Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un rallye qui fait trembler les coffres de la planète. L'argent métal est en train de se raréfier et les prix ne cessent d'augmenter. Si toi aussi tu veux comprendre pourquoi certains parlent déjà d'un nouveau 1980 ou d'un Silver Squeeze 2.0, installe-toi. Et pendant qu'on y est, pense à liker, commenter et partager la vidéo. Ça fait grimper l'algorithme presque aussi vite que le cours de l'argent. Alors, allons-nous vers l'apothéose de l'argent métal? Eh bien, sous la pression d'une demande croissante, dopée par l'attrait des investisseurs et des impératifs industriels, le marché mondial se dirige vers un tournant historique. Selon les stratèges TD Securities, les stocks d'argent de la London Bullion Market Association, la fameuse LBMA, poumon du marché mondial, pourraient être totalement épuisés d'ici quelques mois. Un scénario qui n'a rien d'une spéculation marginale, mais qui traduit une réalité inquiétante. Le monde consomme plus d'argent qu'il n'en produit depuis plusieurs années. Et la tension est palpable. Les stocks s'évaporent. Dans une note publiée récemment et relayée par Kitco News, Daniel Galli, stratège principal en matières premières chez TD Securities, n'a pas mâché ses mots. Il dit: si la demande d'investissement reprend, comme lors des précédents cycles d'assouplissement monétaire, les stocks pourraient être épuisés d'ici 4 mois. Aujourd'hui, les coffres de la LBMA ne sont plus les bastions imprenables qu'ils furent. Les chiffres évoqués parlent d'eux-mêmes. La masse d'argent flottant disponible ne représenterait que 155 millions d'onces, un chiffre impressionnant en apparence, mais qui ne couvre en réalité que 6 petites semaines de demande industrielle mondiale. Autrement dit, une respiration brève dans un marathon effréné. Cette raréfaction des stocks ne doit rien au hasard. Depuis 5 années consécutives, le marché mondial de l'argent enregistre un déficit d'approvisionnement. Selon le Silver Institute, ce déficit devrait atteindre 117,6 millions d'onces en 2025, confirmant ainsi une tendance structurelle. Et des prix qui ne cessent d'augmenter. Dans ce contexte, les prix ne pouvaient que s'envoler. L'or a franchi pour la première fois la barre des 3600 $ l'once, un sommet historique qui cristallise les inquiétudes autour de la politique monétaire américaine. Quant à l'argent, fidèle compagnon n'est pas en reste. Son cours spot a dépassé les 41 $ l'once, soit son plus haut niveau depuis 14 ans. Depuis le début de l'année, la hausse est vertigineuse, plus 45% pour l'argent. Mais plus que la performance passée, c'est l'horizon qui intrigue. Les stratèges de TD Securities estiment que la dernière résistance sérieuse se situe autour de 50 $ l'once, un seuil mythique, déjà effectué en 1980 lors de la tentative des frères Hunt d'accaparer le marché, puis à nouveau en 2011, au lendemain de la grande crise financière. Ce seuil, à la fois psychologique et technique, pourrait être atteint dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Un rallye nourri par la Fed et les investisseurs. Le moteur principal de ce rallye est double. 1. Les politiques monétaires. Les marchés anticipent un nouvel assouplissement de la Réserve fédérale américaine, avec une probabilité croissante d'une baisse des taux de 50 points de base dès ce mois-ci. Et comme toujours, la promesse d'argent facile, sans mauvais jeu de mots, stimule la demande pour les actifs tangibles. 2. Le regain d'intérêt des investisseurs. Longtemps négligé, l'argent attire de nouveau de plus en plus les capitaux, notamment via les ETF. Ce phénomène rappelle étrangement le mouvement Silver Squeeze de 2021, où une armée d'investisseurs particuliers avait tenté de mettre le marché à genoux. La différence, aujourd'hui, c'est que la tendance est portée par un déficit structurel bien réel. Et il s'agit là d'un équilibre impossible. Car pour calmer la flambée, Daniel Galli trace 2 scénarios, et tous deux peu rassurants. 1. Une grave récession mondiale, qui viendrait brutalement freiner la demande industrielle, mais à quel prix humain et économique? Là est la question. Et surtout, même une contraction sévère ne suffirait pas à enrayer la soif d'argent de la transition énergétique, panneaux solaires, batteries, électroniques, etc. Et enfin, une hausse spectaculaire des prix, seule capable de déclencher une nouvelle vague d'offres via l'exploration minière et le recyclage. Mais Galli prévient, historiquement, ce prix d'exercice, entre guillemets, est bien plus élevé que ce que le marché anticipe, les fameux 200 $. En clair, pour que l'offre réponde, il faudra que l'argent atteigne des niveaux jugés aujourd'hui irréalistes. L'or et l'argent, deux frères, deux destins, revisités par la géopolitique. Il serait tentant d'imaginer l'argent surpasser son grand frère doré, mais sur ce point, les stratèges TD Securities restent prudents. L'or conserve un avantage décisif. Toujours soutenu par les achats massifs des banques centrales, la Russie et la Chine en particulier renforcent méthodiquement leurs réserves stratégiques en or et, fait inédit, commencent aussi à accumuler de l'argent métal.
lui redonnant un rôle monétaire qu'on croyait oublié. L'Occident, lui, regarde la partie se jouer d'un œil nerveux. Washington a récemment annoncé l'inclusion de l'argent métal dans la liste officielle des minéraux critiques, reconnaissant ainsi son importance stratégique, non seulement pour l'industrie, mais aussi pour la sécurité nationale. Une décision qui rapproche ce métal longtemps délaissé du cercle très fermé des ressources vitales. Quant au ratio à argent, indicateur clé, reste aujourd'hui supérieur à 88, très au-dessus de sa moyenne historique. Eh bien, cela signifie que malgré sa flambée récente, l'argent demeure sous-évalué par rapport à l'or. Or, si les puissances émergentes accélèrent leur stockage et si les États-Unis eux-mêmes officialisent son statut stratégique, cette anomalie pourrait se transformer en catalyseur. Un rattrapage brutal, comme un retour oublié de l'argent au rang des métaux monétaires essentiels. Il s'agit là d'un nouveau paradigme. Ce que révèle avant tout cette situation, c'est le décalage abyssal entre un marché financier habitué à traiter l'argent comme un simple métal industriel et une réalité géopolitique où ce métal devient critique donc. L'argent est à la fois une monnaie oubliée, héritière des drachmes grecs, des deniers romains et des pesos espagnols, mais il est également un vecteur industriel, indispensable aux technologies modernes, et enfin, un actif d'investissement, le refuge alternatif dans un monde saturé de dettes. Il est à la croisée des chemins. En conclusion, il s'agit là d'une apothéose annoncée. La fin du Silver Squeeze ne sera peut-être pas un effondrement, mais plutôt une apothéose, celle d'un métal qui revient au premier plan après des décennies de sous-évaluation. Que ce soit par pénurie, par spéculation ou par transition énergétique, l'argent retrouve son éclat. La vraie question n'est plus de savoir si l'argent atteindra 50 $ l'once, mais quand? Et surtout, ce qui se passera après. Car dans cette danse des métaux précieux, chaque seuil franchi ne ferme pas l'histoire. Il ouvre un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, l'argent n'est plus l'ombre de l'or, il est l'étincelle de l'avenir.